Le petit chaperon rouge. Le panier ne voulait pas se fermer. La petite fille avait ajouté 3 galettes de trop, le pot de beurre doré et un gros bouquet de fleurs sauvages par-dessus. Elle s'assit donc sur le couvercle de tout son poids et noua le ruban rouge bien serré. Voilà, parfait. Tout le monde l'appelait le petit chaperon rouge, à cause du grand manteau de velours rouge que sa grand-mère lui avait cousu l'hiver dernier. Elle ne voyait jamais le mal nulle part. C'était à la fois son plus grand défaut et sa plus grande force. « Tout ça pour Mère Grand », dit sa maman en riant. « Elle est souffrante depuis 3 jours, mais promets-moi de rester bien sur le sentier. » Le petit chaperon rouge promit, prit le panier à 2 mains et s'élança vers la forêt d'un pas léger. Le soleil tombait entre les feuilles en longs fils dorés. L'herbe était fraîche sous ses petits souliers vernis. C'est alors qu'un énorme corbeau noir surgit d'une branche juste au-dessus de sa tête. Il poussa un croassement à faire trembler tout enfant normal. Le petit chaperon rouge, elle, leva les yeux, sourit et lui fit une jolie révérence. « Bonjour, monsieur l'oiseau », lui dit-elle en lui tendant une miette de galette. Le corbeau la regarda un long moment, puis il s'envola très vite, l'air complètement dépassé. La petite fille reprit son chemin en fredonnant. Et elle ne remarqua pas du tout l'ombre grise qui glissait entre les arbres, juste derrière elle. Une grande ombre, avec de très grandes oreilles, et un sourire encore plus grand que les oreilles. Le loup sortit de derrière un grand chêne. Il était immense, noir comme du charbon, avec des yeux jaunes qui brillaient, même en plein soleil. Presque. Le petit chaperon rouge leva les yeux vers lui, sourit. Le loup sourit aussi. Ses dents étaient nombreuses, très nombreuses. Il lui demanda poliment où elle allait comme ça, toute seule, avec ce joli panier. Elle lui expliqua tout. La maison de Mère Grand, les galettes encore chaudes, le chemin tout droit jusqu'au bord du bois, puis à droite, après le vieux puits en pierre. Le loup hocha la tête lentement. Il avait l'air vraiment très intéressé. Il lui parla alors d'un autre chemin, plus long, mais tellement plus joli, avec des fleurs rares. Des papillons bleus grands comme la main, et peut-être même des fraises des bois, si on regardait bien. Mère Grand adorerait des fraises, non ? Le petit chaperon rouge réfléchit sérieusement. Des fraises, c'était vrai que Mère Grand adorait les fraises. Elle remercia le grand monsieur gris très poliment, fit une petite révérence et prit le chemin qu'il lui indiquait. Le loup la regarda s'éloigner. Son sourire s'élargit encore. Puis il s'élança dans la forêt en courant très vite, dans la direction opposée. Il connaissait un raccourci, un très bon raccourci. Le petit chaperon rouge ne voyait jamais le mal nulle part. C'était à la fois son plus grand défaut et sa plus grande force. Ce jour-là, c'était plutôt son plus grand défaut. Et pendant ce temps, le loup courait, très vite, vers la maison de Mère Grand. Le loup arriva devant la petite maison aux volets bleus bien avant le petit chaperon rouge. Il frappa à la porte. Une voix demanda qui était là. Le loup prit sa voix la plus douce, la plus sucrée. Il répondit que c'était elle, avec des galettes encore chaudes et un pot de beurre tout frais. La porte s'ouvrit. En moins de 2 minutes, Mère Grand se retrouva dans l'armoire, pas blessée, juste surprise, un peu indignée et privée de ses galettes du matin. Ce n'était pas une façon de traiter les gens.
Le loup enfila le bonnet de nuit de Mère Grand, blanc, avec une petite fleur brodée sur le côté, trop petit pour sa tête de 10 bons centimètres. Il chaussa les lunettes rondes sur son museau pointu. Il se glissa dans le grand lit. Il tira la couverture à fleurs jusqu'au menton, puis jusqu'au nez, puis jusqu'aux yeux jaunes. Il se regarda dans le miroir posé sur la commode. Ce n'était vraiment pas convaincant. Les oreilles dépassaient du bonnet des 2 côtés. Le museau formait une bosse très suspecte sous les draps. Et les dents. Beaucoup trop de dents pour une grand-mère. Le loup prit la position la plus grand-mère possible. Bras croisés, dos droit, regard innocent. Il ferma un œil pour tester l'effet, puis rouvrit les 2. Pas mieux du tout. Dans l'armoire, Mère Grand soupira doucement. Elle avait une petite idée très précise de ce qui allait se passer ensuite. Dehors, des petits pas craquaient sur le chemin de pierre et une voix chantonnait, elle approchait. Le petit chaperon rouge poussa la porte de la chambre. La pièce était sombre et sentait la cire de bougie et le vieux bois. Une flamme tremblait sur la table de nuit. Sous la couverture à fleurs, quelque chose de très grand respirait. Elle posa son panier sur le tabouret, s'approcha du lit. Le bonnet de nuit de Mère Grand était de travers, à peu près aussi convaincant qu'un chapeau sur un ours. Elle remarqua aussi que les oreilles dépassaient. 2 grandes oreilles grises. Très grandes pour une grand-mère. Mère Grand, comme vous avez de grandes oreilles, c'est pour mieux t'entendre, ma petite. Le petit chaperon rouge hocha la tête. C'était logique. Elle s'approcha encore. Les yeux aussi étaient grands et jaunes, ce qui était un peu inhabituel. Mère Grand, comme vous avez de grands yeux, c'est pour mieux te voir, mon enfant. Elle hocha la tête, très logique aussi. Elle s'approcha vraiment beaucoup et remarqua les dents. Beaucoup de dents, vraiment énormément de dents. Mère Grand, comme vous avez de grandes dents. La couverture vola dans les airs d'un seul coup. C'est pour mieux te manger. Le loup bondit hors du lit. Le bonnet de nuit vola à gauche, les lunettes volèrent à droite. Et comme le panier était bien trop rempli, il éclata d'un coup. Les galettes roulèrent partout sur le plancher. Et le bouquet de fleurs sauvages atterrit pile sur la tête du loup. Le loup se dressa de toute sa hauteur, terrible, immense, avec un joli bouquet de fleurs posé sur le crâne. Le petit chaperon rouge leva les yeux vers lui. Il y eut un grand silence. Puis elle dit, très calmement, d'une voix un peu déçue, « Mais vous n'êtes pas Mère Grand du tout. » Le loup ouvrit une bouche immense, une vraie bouche de loup affamé, et le petit chaperon rouge cria. Un cri bref, aigu, que le loup jugea parfaitement inutile. Et pourtant, 4 secondes plus tard, la porte d'entrée vola en éclats. Le vieux chasseur de la forêt entra, grand, barbu, avec son bâton de frêne et la très mauvaise humeur de quelqu'un qu'on dérange pendant son déjeuner. Le loup vit le bâton, vit le chasseur, vit la petite fille qui n'avait pas l'air terrorisée, juste un peu déçue. Alors il sauta par la fenêtre. Il était en réalité beaucoup moins courageux qu'il n'y paraissait. Au passage, il renversa le pot de géranium du rebord et les fleurs rouges volèrent dans tous les sens. Puis il disparut dans la forêt sans jamais se retourner. Dans la petite maison, tout redevint calme. La flamme de la bougie cessa de trembler. On ouvrit l'armoire.
Mère Grand en sortit, un peu ébouriffée, mais parfaitement saine et sauve. Elle remit ses lunettes rondes, son bonnet de nuit et ses pantoufles roses dans le bon ordre et sans se presser. Puis ils s'installèrent tous les trois pour manger. Les galettes encore tièdes, le beurre doré et les fraises des bois qui étaient vraiment, vraiment très bonnes. Dehors, la lune montait doucement dans le ciel bleu nuit, au-dessus des grands arbres endormis. Les étoiles s'allumaient une à une, sans faire de bruit. Ce soir-là, bien au chaud dans le grand lit de Mère Grand, elle s'endormit la première, le sourire aux lèvres. Le petit chaperon rouge ne voyait jamais le mal nulle part. Et ce soir-là, c'était sa plus grande force.